Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage sentimental du signe du Verseau pour le mois de décembre 2024. Toujours une carte avec l'oracle de Merlin, 3 cartes avec le dis-moi que tu m'aimes, 2 cartes avec mon petit oracle intuitif et un message avec l'oracle du Phénix et un autre message avec l'oracle, le petit oracle des guides de lumière. Voilà, je vais commencer le tirage pour les Verseaux. Verseau sentimental, décembre 2024. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Oula! Eh bien, dis donc. C'est transformé en avion. Alors, la folie. Alors, je vais aller voir parce que la folie, la carte qui va accompagner ce tirage. Alors, 3 cartes avec le dis-moi que tu m'aimes, c'est puisque c'est un tirage sentimental. Voilà. Sentimental, Verseau, décembre 2024. Merci. 3 cartes, s'il vous plaît. Là. Et je suis pas prête. 3 cartes, merci. Verseau, décembre 2024, sentimental, rencontre, consolidation, union, en amour. Voilà. Je vais étaler parce qu'elles ne veulent pas. Alors, il y en a une qui émerge. Ici, santé, spécialiste, finance. Ok, on continue. 2, encore 2. Voilà. Encore 2, s'il vous plaît, merci. Je vais étaler parce que là, c'est... étaler. Voilà. Voilà, voilà. Je vais prendre une par là. Trahison, déception. Laquelle? Voilà. Et intrus, ex-ombre. Si je ne me trompe, le mois dernier, le mois de novembre, c'était à peu près le même tirage pour les Verseaux. Alors, les énergies qui vont accompagner les Verseaux pour le sentimental pour le mois de décembre 2024. 2 cartes, s'il vous plaît.
Le carreau. Bon, quand je vais étaler. Alors, la première carte, mon corps, mon temple. La deuxième carte, connexion aux autres. Alors, le symbolisme de cette carte de la folie, toujours avec Merlin, c'est transgression et clairvoyance. C'est vrai que quand il se retrouve dans sa folie, c'est-à-dire qu'il a quitté ce monde terrestre pour entrer dans l'autre monde. Et il va vivre des choses que c'est la clairvoyance pure et les apparences et les acquis s'en sont allés. C'est-à-dire l'expérience terrestre n'est plus saisissable. C'est ce qui se passe dans l'autre monde. Et les acquis s'en sont allés. Les règles sociales se sont enfouies. L'esprit et intellect ne sont plus. Seul demeure l'instinct qui crie sa victoire au ciel des hommes soumis. Voilà. L'ambivalence d'ombre et de lumière, de rêve et de folie mène sur les chemins ardus d'une compréhension hors norme. C'est-à-dire, quand on parle de folie, c'est-à-dire qu'il a laissé, parce que il oscille entre les deux mondes, entre le monde irréel et réel. Et donc, tout cela a des conséquences, parce que lui, il est pur mage, sorcier, il a plusieurs qualificatifs, voilà, pour le désigner. Mage, il est Merlin le Fou, il est sorcier, il est druide, et le fait de passer d'un état à un autre, d'un individu à un autre, il est aussi l'ensemble des habitants de la forêt, parce qu'il se transforme en merle, il se transforme en ours, il a en loup, il a plusieurs attributs. Et donc, d'où la folie. Mais la folie ne veut pas dire qu'il est capable de faire des choses pas possibles, hein. Parce que sa force réside, tout dire, tout oser. Cette carte mène aux limites du conscient, les dépasse même. La peur des autres, de leur regard et de leur jugement n'est plus de mise. Les habitudes et la banalité sont ici transgressées. Voilà, il y a la folie. Alors, et dans le cas de figure, dans des relations amoureuses, là, on nous parle d'un individu qui va connaître, parce que ça peut être un banquier, ça peut être un médecin, et c'est quelqu'un ou un spécialiste, hein, soit un psychologue, un psychiatre, voilà quoi, santé, spécialiste, finance.
Je ne vois pas de rencontre, mais cette personne a déjà une vie stable avec marié ou pas. Oui, marié ou pas, parce qu'il peut vivre en union libre. Mais cette personne va connaître la trahison, le secret, où il va attendre, où il va, il va apprendre que sa femme, si lui, il a des problèmes de santé, sa femme peut le tromper. Il va être dans une relation triangulaire. Parce que quand il l'apprendra, parce qu'on nous dit intrus, ex et ombre, il y a toujours cette ombre-là qui va se maintenir sur le couple. D'où peut-être un coup de folie. Cette personne peut être déçue et avoir un coup de folie, d'où le spécialiste. Mais pourtant, c'est quelqu'un qui a une aisance financière, mais comme il y a des secrets, il y a des choses, voilà, il sera déçu. Et peut-être, si c'est une relation triangulaire, même si c'est voilà, c'est une union libre, il y a l'ombre d'un ex, ou un nouveau ou un nouvel intrus qui va s'incruster dans le couple et qui va créer des problèmes. D'où la trahison. D'où la trahison. Mais quand il y a trahison, il y a déception, voilà, il faudra, chasser l'intrus. Qu'est-ce que... Quand on est dans des relations triangulaires, là on nous dit, parce que la trahison, elle est là. Et la santé de l'homme ou la femme dans cette situation est un petit peu compliquée. Et d'où cette carte. Je dis toujours que les cartes ne sont pas anodines. La carte d'énergie nous dit « Mon corps, mon temple ». Il faudra vous protéger. Protéger votre corps, votre temple, parce que votre temple, c'est aussi votre corps, de la folie, de la trahison, de tout ce qui pourrait venir mener à des actes irrépréhensibles. Faites attention. Et sinon, les personnes qui vont se retrouver dans ce cas de figure, il vaut mieux s'éloigner pendant quelque temps plutôt que de rester dans cette situation et que les choses s'enveniment. Il faudra prendre une décision parce que
là, on nous dit que Merlin, il traverse les deux mondes. Alors, quand il a un trop-plein dans le monde terrestre, il va se réfugier comment? Dans l'autre monde. Il va s'élever, il va emmener sa conscience à l'état de de connexion avec le ciel et avec l'univers pour pouvoir quitter la situation sur terre dans la forêt dans une autre, c'est comme s'il passait dans une autre dimension. Alors il faudra laisser ce côté, il faudra fermer la porte derrière vous pendant quelque temps, trouver la solution au fond de vous. Hein? Il faudrait vraiment vous protéger, protéger votre mental, protéger votre corps, protéger votre votre inconscient et aller chercher cette connexion aux autres pour faire émerger la lumière. Vous voyez voilà, émerger la lumière et prendre une décision. Parce que sinon, vous serez dans des difficultés et si chacun ne fait pas un choix, ne prend pas de décision, eh bien, voilà, il faudrait agir en conséquence. Mais ne restez pas dans si vous vivez cette situation, si vous avez la possibilité de vous éloigner, je ne dis pas d'abandonner son foyer, mais d'aller respirer, d'aller se retrouver avec soi-même, réfléchir et prendre des bonnes décisions, quelle que soit la situation dont vous vivez. En couple, marié ou union libre, prenez le temps. Mais ne restez pas dans quelque chose qui va tourner au chaos complet. Il faut faire le point, il faut s'éloigner pour pouvoir réfléchir. Il n'y a qu'en s'éloignant, qu'en partant, et c'est ce qu'il nous dit cette carte de folie. Quand ça va pas, il faut pouvoir s'éloigner et revenir avec plus de lumière. Et regardez parce que il est dans sa folie là sombre, mais regardez la lumière qu'il y a derrière lui. Regardez les rayons lumineuses. Allez chercher ces rayons lumineuses pour pouvoir. Et là aussi, dans la connexion aux autres, nous avons la lumière, l'énergie nécessaire pour pouvoir. Il faut aller connecter, se prendre accepter que les autres nous aident par leur énergie, leur façon de nous recevoir, de nous parler pour pouvoir revenir et prendre soin de soi. Voilà. Je vais continuer avec l'oracle du Phénix, un message, s'il vous plaît. Verseau, sentimental, décembre 2024. Merci. Un message. Oups. Et ben voilà. Alors, le message du Phénix nous dit: vos interrogations sont fondées. Qu'est-ce que je peux dire? J'adore les cartes parce que il y a toujours une corrélation entre et ce que nous percevons et que nous transmettons. Et les cartes, ils viennent confirmer complètement
ce qui est vu dans l'esprit de celui qui tire les cartes. Et là, vraiment, il dit, vos interrogations sont fondées. Alors, que ce soit un ex, que ça soit une nouvelle connaissance qui arrive et qui s'incruste à votre couple, prenez le temps. Éloignez-vous pendant quelque temps. Parfois, on ne veut pas s'éloigner, mais l'éloignement permet de se retrouver avec soi-même et de réfléchir à ce qu'on veut. Hein, et surtout de prendre soin de soi. Voilà. Je vais... un autre message avec le petit oracle des guides de lumière pour les Verseaux sentimentaux décembre 2024. Merci. Attention, tout le monde ne va pas vivre les choses de cette manière. Hein. Tout le monde n'est pas dans une situation... faites la part des choses, s'il vous plaît. Ne pas dire, oh, catastrophe. Non, non, non. Il faut... il y a des situations... voilà. Mais pas tout le monde. Pour ceux qui vont bien, ben, il y a... prenez soin de vous. Allez de l'avant. En nourrissant aussi votre amour, continuez. Parce que ce ne sera que du bonheur. Il faut nourrir cet amour, il faut la faire évoluer. Et j'ai 2 cartes et je veux garder les 2. Je sais pourquoi je veux garder les 2. Le premier nous dit... Lâche prise, ne cherche pas à contrôler ce que tu vis, remettant à la source et sois persuadé que quoi qu'il se passe, ce sera le meilleur à vivre pour ton avancement et ton évolution. Aie confiance et lâche prise. Voilà, c'est très très bien. Alors, le deuxième message des guides de lumière vous dit, tu as ton libre arbitre. Si tu souhaites être exaucé, demande avec foi ce que tu souhaites et sois patient, patiente. Tu pourras être agréablement surprise du résultat. Vous avez des réponses. Vous avez les réponses dans les cartes. C'est à vous de voir. Moi, je ne peux pas prendre de décision pour vous. Je ne fais que tirer les cartes. Parfois, on peut donner... voilà. Quand je perçois quelque chose, je le dis. Même si ça ne peut pas plaire à tout le monde. Parce qu'il faut savoir entendre quand les choses ne vont pas. Et quand tout va bien, on est heureux. Mais aussi, il faut affronter ce qui ne va pas. Et il faut demander à l'univers de nous permettre d'accepter ce que l'on ne veut pas. Hein? Tous les jours, il faut demander. Moi, je demande à l'univers tous les jours de me permettre d'accepter ce que je ne peux pas changer dans ma vie. Et il faut l'accepter. Et j'embrasse les choses parce que c'est comme ça. Eh bien, quelle que soit la situation, eh ben, voilà, il faudra y faire face. Il faudrait que vous soyez beaucoup plus fort et forte dans la tête. Ne laissez pas la folie vous gagner. Parce que vous avez les cartes en main pour vous en sortir et pour prendre les bonnes décisions. Voilà pour ce tirage pour les Verseaux. N'ayez pas peur, il faut aller regarder, aller jusqu'au bout du tirage, les Verseaux, et ceux qui sont dans ce cas de figure,
regardez bien la vidéo et prenez les décisions qui s'imposent. Et ça peut vous donner un conseil si vous n'êtes pas tout à fait, votre situation n'est pas tout à fait dans ce cas de figure, mais ça, il y a toujours une idée, quelque chose. Parce que regardez, vos interrogations sont fondées. Et après, on nous parle de lâcher prise. Ça suit exactement ce que, voilà, les cartes nous ont dit au début. Il faut accepter le bon comme le moins bon. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer un bon mois de décembre et que rien n'est figé et que tout évolue. Donc, le mois prochain, le mois d'après, les choses vont peut-être évoluer. Vous aurez aussi changé de façon de voir. Donc, c'est à vous. La balle est dans votre camp. Alors, bon mois de décembre. Merci aux abonnés, à ceux qui se sont abonnés. Merci aux nouveaux. Merci de continuer à liker aussi et à vous abonner. D'actionner aussi la petite cloche. Et si ce tirage vous a parlé, vous pourrez toujours me mettre un petit mot, quelque chose... voilà, pour me dire ce qu'il en est. Voilà, juste un petit mot. Merci, merci, merci à vous et bon courage. Allez.